Dans le Tanya d'aujourd'hui, nous allons apprendre une nouvelle forme de Hava, d'amour, qui est d'ailleurs, je pense, la dernière qui est mentionnée dans le Tanya. Et cette forme est vraiment tout à fait différente de toutes les autres formes de Ahavot que l'Admor Hazaken a expliqué dans les prakim précédents. Donc, alors qu'il y a une Ahava qui s'appelle Ahava Rabbah, il y a ce qu'on appelle Ahavat Olam. Ce sont une Ahava, un amour qui provient de par la compréhension de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, ou de par la réalisation qu'Akadosh Baruch Hu est notre Père, ou de par la réalisation de la bonté qu'Hachem nous fait, ou de par la réalisation de l'effacement du monde et devant Akadosh Baruch Hu. Donc, toutes ces formes d'amour précédentes sont des formes d'amour qui donnent à la personne l'envie de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Et donc, pour pouvoir s'attacher à Kadosh Baruch Hu, la seule manière, c'est de faire la Torah et les mitzvot. Donc, ces formes d'amour amènent la personne de réaliser la Torah et les mitzvot pleinement, avec cette chaleur, avec cette ahava, qui amènera effectivement le sentiment de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Alors que dans le Perek Nun, que nous allons apprendre le passage aujourd'hui, il va parler d'une forme d'amour qui est différente, complètement différente, car cet amour s'appelle Ahava Kerish Fe'esh Kalut HaNefesh, ce qu'on appelle l'extase de l'âme. Cet amour lui donne envie à la personne de sortir complètement du corps et de s'attacher uniquement à Kadosh Baruch Hu dans l'au-delà, de sortir des limites de ce monde, de son corps. Et c'est justement ce Perek-là qui est vraiment très fascinant, car l'Admor Hazaken va nous expliquer, nous donner un grand chidouche, nous expliquer que même dans cette forme d'amour, il y a une avodat Hashem. Alors que quelque part, on se dit, il n'y a aucune avodat Hashem dans cette manière d'agir, de sortir du corps, puisque le but est de servir Hashem dans ce monde. Alors l'amour, elle est puissante, c'est vrai, mais tout de même, ça va nous amener à quoi? Ça va nous amener à sortir du corps, ce qui n'est pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais l'Admor Hazaken, justement, à la fin du Perek, va nous expliquer comment, avec cette forme d'amour de Kalut HaNefesh, nous allons arriver à une avodat Hashem, à un service d'Akadosh Baruch Hu exceptionnel. Donc là, maintenant, dans les mots, Perek Nun. Behine, kol bechinat u madregot, ahava anal. Tous les bechinot, toutes les sortes et les niveaux de l'amour écrits précédemment, hen misitra de imina, proviennent du côté droit. Ou bechinat kohen ish chesed. Ce sont des niveaux qui représentent le Kohen, l'homme de bonté. Vinikreim kesef hakodashim, ils sont appelés les pièces, l'argent du Bet Hamikdash, l'argent saint. Milachon nirsof nirsafta levet avicha. Ceci vient du langage nirsof nirsafta, tu as envié, tu as désiré, tu as langui la maison de ton père. Donc là, on a parlé de plusieurs sujets en 2 phrases et je vais essayer de les expliquer brièvement. Alors, misitra deimina, que veut dire le côté droit? On dit c'est les amours dans les prakim précédents proviennent misitra deimina du côté droit. Alors, on sait que dans les sphirot, nous avons ce qu'on appelle l'ordre des sphirot, chokhma, bina, da'at, chesed, gvura, tiferet. Donc, les sphirot sont liés une à l'autre. Mais malgré qu'ils sont tous liés, il y a certaines sphirot qui sont davantage reliées. Alors, pour comprendre ça, les Chachamim, les Chachmei Hazohar nous ont fait donc un genre de schéma, de dessin. Donc quoi, nous avons la Chokhma et la Bina, la compréhension, la sagesse. Donc Chokhma, la sagesse, Bina, c'est la compréhension, c'est le développement de la compréhension. La Chokhma, c'est la droite, et la Bina, est à gauche. Ensuite, il y a Dat, la connaissance. La connaissance est au milieu. Ensuite, on continue plus bas. Chesed, Gvura, Tiferet. Donc, le Chesed, encore une fois, on le met à droite. Donc, il se trouve sous la Chokhma. Gvura, on le met à gauche. Il se trouve sous la Bina. Donc, lorsque nous allons voir l'ordre, au-dessus du Chesed, nous avons Chokhma. Au-dessus de Gvura, nous avons Bina. Lorsqu'il s'agit de Chesed, lorsqu'il s'agit de Ahava, de l'amour, qui provient, c'est le Chesed, car le Chesed est l'origine de Ahava, car c'est une mida qui est toute éternelle, c'est du Chesed, de la bonté. Donc, forcément, elle vient du côté droit.
C'est ce que l'Admour Azaken nous dit. Hen misitra de imina, tous ces formes d'amour, c'est l'amour. Donc, c'est chesed. C'est chesed. Le chesed, on a dit, c'est quoi? C'est la droite. Donc, nous avons chokhma, bina, da'at au milieu, chesed, encore une fois à droite. D'accord? Donc, misitra de imina, le chesed, l'amour, provient du côté droit. Ensuite, ubechinat kohen ish chesed. Donc, c'est encore une fois, donc c'est mentionné chesed, mais Kohen, qui représente ici le Kohen? Kohen veut dire, on sait très bien que la voda du Kohen dans le Beth Amikdash n'était pas uniquement de prendre les sacrifices et de les monter sur le Mizbeach. Il avait surtout un service spirituel très très profond, très puissant. Et son service était dans le côté de la Hava, l'amour à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il y avait un service profond qui devait se faire par le Kohen. Et le Kohen, il avait justement ce caractère, ce niveau-là de chesed, de Ahava. Donc c'est pourquoi on dit Kohen ish chesed, venikrim kesef hakodashim. Donc on reste encore dans le côté Kohen, dans le Beth Amikdash. C'est l'argent, mais c'est là, ça vient du mot nirsof, nirsafta, le désir, languir. Hakodashim vient du mot quoi? Kodesh. Hakodesh représente languir, tout le côté, la Kedusha, s'attacher, l'amour à la Kedusha. Donc, tous ces amours, tous ces plusieurs sortes d'amour, ils sont quelque part liés, une avec l'autre. Ils proviennent tous de la même racine, du chesed. Mais il y a encore un niveau de Ahava qui dépasse, donc qui est puissante, beaucoup plus puissante que les autres, qui est Ma'alat HaZahav ala Kesef, de la même manière que l'or dépasse l'argent. Alors maintenant, que veut dire l'or dépasse l'argent? C'est non pas que dans la valeur, parce que, on va dire, 1 gramme d'or, c'est vrai qu'un gramme d'or vaut plus qu'un gramme d'argent, mais tout de même 10 kilos d'argent valent plus que 10 grammes d'or. Donc, c'est pas par rapport à la valeur financière, mais c'est surtout par rapport à la qualité même de l'or. Car l'or a en lui une qualité exceptionnelle, ce qu'on appelle paz, ketem paz, qui représente cet éclat, un éclat particulier. Il y a plusieurs sortes de qualités d'or, mais l'or de la meilleure qualité, en lui, quelque part, un chen, une grâce particulière, un éclat qui captive la personne. Et là, l'Admour Azaken, il fait ressembler cet amour qui va nous parler, comme l'or. Alors, kesef, ça vient du mot nirsof, c'est le désir, c'est un amour, mais il y a un désir qui est beaucoup plus captivant, qui est celui du zahab, ça captive. Et c'est pourquoi cet amour, étant donné qu'il est tellement puissant, il donne à la personne l'envie de se débarrasser tout simplement de tout ce qu'il a. Il ne veut plus rien, il veut sortir complètement de son corps, car il se dit, le corps, combien que je vais servir Hachem, combien je suis dans un corps limité, je vais m'attacher à Kadosh Baruch Hu directement, maneshama avec Kadosh Baruch Hu, et donc me défaire de ce voile, de ces limites de ce monde. Donc, Vehi Ahava Kerish Feesh, c'est un amour qui ressemble, qui est comme des braises avec braises ardentes. Donc là aussi, c'est comme l'or qui a en lui cet éclat, les braises avec les petites flammes qui ressortent et qui remontent. Donc on voit cet éclat là, de la braise qui est éclatante, rougeâtre. Miprinat gvorot elionot de binaïla. Alors, cet amour provient de la gauche. Je vous ai expliqué avant que nous avons la droite et la gauche. La gauche, c'est bina. Et la gauche, c'est aussi quoi? La gauche, c'est aussi gvura. D'accord? Chesed, c'est la droite. Et gvura, c'est la gauche. Donc, bina et gvura sont reliés. C'est ce qu'il dit ici. Miprinat gvurot elionot de bina ila. C'est la rigueur suprême de la bina suprême. C'est-à-dire que, en comprenant quelque part et d'une manière beaucoup plus profonde, alors que Chokhmah, c'est aussi la compréhension, mais c'est une compréhension d'une certaine qualité, on va dire. Alors que la bina, c'est un détail, on détaille tout est ouvert, tout est détaillé, et ça amène à la gvura, à la rigueur, d'être rigoureux avec soi-même et de se dire, je ne veux plus rien, je vais m'attacher à Kadosh Baruch Hu. C'est l'extrême, c'est un amour qui force, on va dire, la personne de vouloir sortir de ses limites. Alors, Admour Azaken nous explique, alors, cet amour, elle vient comment? Lorsque la personne contemple, vraiment il reste dans cette hitbonenut, dans cette compréhension
dans la grandeur de l'infini béni il est, des koulé kamek lo mamash chashiv. Tout dans Akadosh Baruch Hu, tout n'est pas du tout, n'a aucune valeur. C'est-à-dire le Gan Eden, les mondes supérieurs, il n'y a rien devant Akadosh Baruch Hu. Tout est comme s'il était inexistant. Lorsque la personne comprend, alors en fait, il n'y a que Akadosh Baruch Hu. C'est le plaisir des plaisirs, c'est la source de tout. Donc, qu'est-ce que je fais ici? J'attends quoi? Qu'est-ce que je fais? Combien que je vais m'attacher à lui ici? Je serai loin, parce que même les mondes, même le Gan Eden, il est très loin. Alors moi, encore plus. Donc, cette compréhension va lui amener l'âme va s'enflammer, va s'enflammer. L'ikar tiferet gdoulato, à la gloire de la splendeur, de sa grandeur, ou l'istakla bikra de malka, et de regarder la gloire du roi, qui est riche fait esh, shalhev et aza, comme des flammes de feu, comme une flamme puissante, c'est-à-dire vous avez les braises, et des fois la braise elle peut faire sortir d'un coup une grande flamme qui sort. Donc c'est vrai qu'il y a la braise, et de temps en temps la personne ressent une secousse atomique en lui, d'un coup, c'est ce qu'on appelle l'extase, mais il veut sortir complètement de son corps, une ahava extraordinaire, haola le mala, qui monte en haut, li pared me aptila ve'ayetzim shenechezet baem, et qui donc il veut se séparer, cette flamme veut se séparer de la mèche, aussi bien du bois, qu'il agrippe et qu'il attrape. On sait bien que le Yesod Ha'esh se trouve sous la lune, donc la flamme, comme elle est ici, comme elle est en bas, elle veut des fois sortir, des fois cet élan de sortir complètement et de se ressourcer, retourner à sa source. Donc, ça représente le corps est ce monde matériel. Vaïnou, alidé, tikboret Yesod Ha'esh aloki sheben nefesh elokit, par le fait qu'il y a d'un coup une révélation, une tikboret, c'est-à-dire que le Yesod Ha'esh, la base de feu qui est dans son âme divine, nous savons tous que nous avons aussi en nous, nous avons aussi Esh, Ruach, Maim, Afar, donc ça veut dire Esh, le feu, Ruach, c'est le vent, Maim, l'eau, Afar, la terre. Et c'est avec ces quatre composants, le monde, quelque part, existe à partir de ces Arba Yesodot, de ces quatre bases. Et aussi bien dans le niveau spirituel, ces quatre bases existent aussi. Ils existent aussi dans l'âme de la personne. Alors, nous avons le Esh dans notre âme divine, aussi bien dans notre âme animale, mais dans notre âme divine aussi. Et ce Esh-là, lorsque ce Esh se réveille dans la personne, à partir de là, ça lui donne, donc, c'est comme cette flamme qui veut d'un coup, qui jaillit, qui veut sortir complètement de ses limites. On misait, bah, l'idée de Simaon, étant donné qu'il est en pleine chaleur, donc il a soif. Ou comment Shekatouv Tzama Lechanafshi, ce langage de Tzama, de Tsimaon, d'assoiffement extraordinaire à Hachem, il est écrit Tzama Lechanafshi, mon âme, donc l'âme divine, par le Yesod Ha'esh, elle est, David HaMelech, il dit, elle est assoiffée à toi. Mais Achar Kach le Bichinat Cholat Ahava, par la suite, ceci amène à être complètement malade. Il est assoiffé, il n'est pas guéri, il reste dans cet état d'assoiffement. Ça l'amène donc à une maladie, la maladie de l'amour. Étant donné qu'il n'est toujours pas guéri, le malade reste toujours malade, donc ça l'amène à Kalut HaNefesh. Donc l'âme, voilà, il va bientôt mourir, l'âme c'est trop puissant, ça monte, et l'extase de l'âme. Mamash, réellement, concrètement, comme il est écrit aussi mon âme s'est extasiée vers toi, pour toi. Nirsefa, vegam kaltan nafshi, d'abord nirsefa, le désir, et ensuite, ça continue, ça s'arrête pas, cholat ahava, et kalut hanefesh. Vine mikan yatsa shoresh alvim lemata. Donc, l'Admour Hazaken nous explique que de cette ahava, de cette source, on dit que ça vient de Gvurot, Elionot, Gvurot de Bina Ilaha, la rigueur de la Bina suprême, dans le monde suprême, lorsque ça descend d'un niveau à niveau, jusqu'à ce que ça se révèle dans les sphirotes que la personne a en lui-même, dans sa neshama, et ça se révèle donc dans sa neshama, on dit que la source même, c'est la source même c'est la racine des Lévi'im qui se trouve en bas. Que veut dire la racine des Lévi'im? Au futur, lorsque Mashiach va revenir, les Lévi'im vont devenir des Kohanim, ou comme le Harizal a écrit, Alpi al-Pasuk, et Kohanim, ha-Lévi'im, chez-Lévi'im, chez-l'Arshav, Yukaim la-Atid. C'est marqué les Kohanim, les Lévi'im, donc on dit que les Kohanim sont les Lévi'im. Il explique de là que le verset veut nous apprendre un remèze, une allusion, comme quoi les
les Lévi'im d'aujourd'hui seront comme les Kohanim. D'accord? Alors, on revient donc. Et donc, les Kohanim, les Lévi'im qui vont être Kohanim, quelle est leur particularité? Il dit, Vavodat Lévi'im, Aïta, les Harim, Kol. C'était une avoda. Une avoda, les Lévi'im, ils avaient un travail. Un des travaux qu'ils avaient, à part le fait de garder le Beth Amikdash, ils devaient aussi chanter. Comme on dit aussi dans la Tfila, Ayom Rishon, Sheba Yol Omrim Bebet Amikdash, le shir, d'accord, le shir de Sheliom. Et quel était le inyan du shir? C'était quoi le sujet du chant? Les harim, kol rina betoda, d'élever une voix de chant et de remerciement, beshira, bezimra, avec une mélodie, benigun, veneima, avec un air doux, bebrinat, ratzov et chov. Donc c'était un air qui montait et qui revenait. Ratzov et chov, l'élan d'aller en avant et de revenir. Alors, on sait très bien que dans les négonim, dans les chants, de manière générale, c'est séparé en deux catégories. Il y a les négonim qui ont beaucoup de simcha, de joie en eux, et il y a des négonim, des chants, des mélodies qui sont amers, qui ont de l'amertume, mais qui sont très douces et qui ont beaucoup de puissance. Mais leur style, c'est avec l'amertume. Les Lévi'im, ils avaient en eux aussi il y avait deux catégories de négonim au Beth Amikdash, qui étaient donc composé de ces deux différentes sortes. Maintenant, ces deux sortes de nigonim, le nigoun qui est avec la joie, joyeux, et le nigoun mélancolique qui représente un peu la tristesse, si on veut, ces deux nigonim représentent ratzo veshov, c'est-à-dire la personne va vers avec un élan vers Akadosh Baruch Hu, veshov, et il revient sur terre. D'accord? Donc, le côté, l'allée, c'est quoi? C'est le nigoun qui est simcha, il est en plein, il est tout content, il veut sortir, il fait cas de rien du tout, d'aucune abstraction. Il sort de son corps, il est dans la folie, si on veut. Veshuv, ensuite, malgré toi, malgré lui, il revient, il redescend dans la réalité parce il veut réaliser la volonté d'Akadosh Baruch Hu de rester dans ce monde. Donc les nigonim qui étaient au Beth Amikdash représentent une avoda particulière. C'était une avoda de Ratzov et Shov. Comme je viens de dire, le Kohen, c'était une avoda de Ahava. Les Lévi'im aussi une avoda de Ahava. D'accord? Be'ahava tekabel beratzon. Comme on dit dans la Tfila, Be'ahava tekabel beratzon. C'est avec les Ahava que je reçois les korbanot. Ve'ishe Israël utfilatam Be'ahava tekabel beratzon. Les Ishe Israël, les korbanot de Bnei Israël et leurs prières, Be'ahava. Alors, il y a un sens simple, veut dire que tu recevras avec amour, mais aussi be'ahava, lorsqu'ils viennent avec la hava, tekabel beratzon, tu le recevras avec volonté. Donc, shehi bechinat ahava zo, c'est le niveau de cette puissante, cet amour puissant, keshal evet ayotze mina bazak, comme la flamme qui sort de l'éclair, ou bazak veut dire aussi, c'est un récipient, un outil qui fait, dans lequel on réchauffe, je pense qu'on réchauffe l'or et on transforme l'or, on nettoie l'or, et des fois vous avez donc ce qu'on appelle, il y a cette flamme qui sort, parce qu'on travaille avec le feu, cette flamme, elle sort elle revient à sa source, une flamme qui sort et qui revient. Comme la Gemara elle décrit dans le Perek Bet de Chagiga. Donc tout ce que je viens de dire, c'est difficile d'expliquer convenablement dans une lettre, ce lien de Ahava, cet cet amour. Ra kol ish nilvav, celui qui a un cœur parfait. Venavon, et qui a la bina, la compréhension, qui sait comprendre la chose, qui sait détailler et épanouir la chose. Hamaskil al davar, celui qui comprend la chokhma, qui a aussi le niveau de chokhma avec lui. Ou ma'amik, le kasher dato, il approfondit, parce que le dat, c'est quoi? C'est le fait de s'approfondir, de rester attaché à cette compréhension, donc c'est dat. Donc, Chokhma binadat, il travaille avec les facultés qu'il a en lui, Chokhma binadat, ou Dvunato B'Hashem, et sa compréhension en Hachem, Imtsatov, effectivement, l'Admozakan dit, il trouvera le bien, il trouvera l'explication de ce que je veux dire, Ve'or Aganus Benafsho, il trouvera la lumière qui est dans son âme, c'est-à-dire que tout ce que vient de dire sont en nous, nous l'avons, nous avons besoin de la sortir, de révéler en nous ce que nous avons, la lumière que nous avons. Bon, chacun, bien sûr, reste à son niveau. Toute personne est différente, comme la Gemara dit, que Shem Shen Deotem Shanot,
Shavot, de même que leur date, la connaissance de chacun n'est pas égale. On a la même chose, on peut expliquer. Chacun va l'apprendre, va la comprendre d'une autre manière parce que c'est lié aux dates de la personne et la date de chacun est différente. Mais quoi qu'il en soit, la compréhension sera bien sûr pleine s'il a le Chokhmah Bina Vadat, Acharek Dimat Iratret, bien sûr, s'il veut ressentir et comprendre à la perfection ce qu'est cette Ahava là, il doit savoir qu'il doit tout d'abord craindre la faute. C'est-à-dire pas seulement qu'il ne doit pas la faire, il doit craindre la faute, il doit être écarté du mal à l'extrême, pour ne pas qu'il y ait un voile, une séparation entre lui et Kadosh Baruch Hu. Parce que là, même s'il est très chacham, d'accord, mais il ne va pas ressentir, il sera chacham dans les sujets du monde, mais il ne pourra jamais atteindre et ressentir à Kadosh Baruch Hu, parce que là, c'est mamash, c'est l'okut, c'est la divinité. Hachem, il sera séparé de lui, il comprendra même faussement. Au point où la Gemara, elle peut dire que, la Gemara, elle nous dit que, chas v'shalom, on peut arriver à étudier la Torah et à dire complètement le contraire de la Torah. Ça devient samamavet. D'accord? Il est chacham. Pourquoi? Parce qu'il est dans un état où avonotechem avdelim. Donc, il n'arrive pas au bout de la compréhension, mais il comprend une compréhension fausse. Donc, bien sûr que lorsqu'il s'agit de comprendre tous ces niveaux de Hava, il faut avoir la Gdima Tiratret et Surmera. Veine seder avoda be'esek Torah. L'ordre. Comment arriver? Il y a un ordre, dans toute chose il y a un ordre, il y a un système. Comment arriver à cette avoda-là? Be'esek Torah va mitzvot, animshechet miprinat ha'avazo, i miprinat shuv levad. Alors il te dit une chose, il te dit maintenant, alors, comme je viens de dire au début,